Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2020, en tout cas pour cette fin d'année. Ok, mais ça commence tout de suite. Pour vous les Gémeaux, nous avons la première carte, première énergie principale qui vient de tomber. Énergie principale pour ce mois de décembre. De quoi on nous parle? On nous parle de début, de commencement. On recommence quelque chose, on commence quelque chose de nouveau. En tout cas, le A, l'alpha, le début. Ok, parfait. On va aller voir de quoi est fait ce nouveau début pour vous. Donc c'est la fin de l'année, mais c'est le début de quelque chose. On va les demander donc, ok. Encore début ici, début d'une nouvelle prospérité, excellent. Avec racine et joie. Fluctuation d'un projet. Ok. Alors ici, on voit qu'on est plutôt dans les projets, mais par contre, on est dans un retrait affectif. On s'est retiré ici. On prend le temps pour soi de méditer. On a décidé de faire fructuer certains projets, mais de se reculer un petit peu au niveau affectif, au niveau émotionnel. Alors, on va voir. Voilà. Et le bouleversement. Le bouleversement, c'est vraiment l'émotion qui déborde. C'est aussi la tour dans le tarot de Marseille. C'est aussi la soudaineté. Et je pense que d'une manière assez soudaine, vous avez décidé de vous mettre en retrait affectif. Et en même temps de vous propulser sur un nouveau projet, sur une nouvelle réalisation, quelque chose qui est beaucoup plus enraciné. Ici, on n'a pas la carte du choix, mais le choix est déjà fait pour vous. Ok, ouais, Gémeaux, pas mal. On voit que tout ça, c'est clair, c'est décidé. En tout cas, si ce n'est pas votre cas, les énergies de ce mois vous y invitent. Ok, on part avec le jeu du destin. On va aller voir. Oups. Bon, là, il y en a un petit peu trop, les amis. Je suis désolée, mais c'était plutôt ma maladresse. Voilà, pour les Gémeaux, alors on a l'affrontement. Ok, ok, on va aller voir de quoi il s'agit là sur le début de la prospérité. J'ai l'impression que vous vous battez, les amis. Vous vous battez pour cette nouvelle prospérité. Vous lâchez pas le morceau. Quitte à, voilà, vous êtes ici, on ressent quand même une certaine tension dans ce nouveau début. Hein. Il y a, il y a des choix qui ont été faits, mais on ressent ici que est-ce par obligation? Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être terminé une relation ou parce que vous avez décidé de vous mettre en retrait par rapport à une personne, par rapport à tout ce qui affecte? Vous êtes peut-être dans une forme de déception. Donc vous êtes quand même un petit peu tendu dans ce nouveau projet, même s'il est excellent et que vous savez qu'il va vous enraciner. Mais ok, on continue. Il y a des gros paquets qui tombent. Je continue pour avoir une prochaine lame, si jamais ça sort. Voilà. Voilà. On vous demande de faire un effort. Vous êtes obligé de vous mettre en retrait affectif. Faites un effort par rapport à ça. Faites un effort aussi, on vous dit, par rapport à cet affrontement ici. On vous dit que l'effort actuellement est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Ok, le travail. Donc c'est bien du travail qu'on parle. Ici, il y a un bouleversement au niveau du travail. Il y a même peut-être une propulsion au niveau du travail. Il y a quelque chose qui vous pousse à changer. Est-ce que le niveau affect et travail sont reliés et qu'il y a un changement de travail ou le travail qui a mis votre vie affective en retrait, je ne sais pas, vous voyez selon votre vie. Mais en tout cas, on sent que ce début se fait, c'est décidé, mais se fait quand même non sans mal. C'est-à-dire que il vous faut beaucoup d'efforts pour redémarrer cette nouvelle prospérité. Il y a des tensions en vous. On dirait que vous n'en parliez pas, en plus que vous gardez tout pour vous et que vous cherchez tout ce sens. Le sens, on vous dit, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Il y a quand même tout ça qui se trame et on vous sent quand même en retrait aussi. Vous n'avez pas envie d'en parler. Et vous avancez comme ça, les Gémeaux.
Ok. Ici, on nous parle d'union. Donc ici aussi, il se peut qu'ici, il y ait une déception affective. Hein. Donc voilà. Donc ça peut aussi correspondre pour ces personnes qui vivent ça actuellement. Hop. Ok, voilà, c'est un petit peu trop. Voilà. C'est toujours au travers mon truc là. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de remettre un peu plus. Voilà, un peu plus droit les cartes. Des fois, il bouge tout seul aussi ce truc. Bon, ok, c'est bon. Donc, nous allons continuer maintenant avec le tarot des saisons. On va prendre une lame ou deux. Celle qui tombe. Voilà. On a l'étoile. Gardez espoir. Vous êtes guidé. Ici, c'est une étape à passer. Vous êtes guidé. On a la guérison sur l'effort et l'affrontement et le travail. Vous avez beaucoup donné pour des choses. Beaucoup donné peut-être pour une relation. Beaucoup donné pour un travail. Beaucoup donné. Vous résistez à la fatigue. Vous êtes émotionnellement un petit peu à cran. On a ici l'étoile qui va vous apaiser, vous guérir ici. Ça peut représenter des personnes. C'est aussi confiez-vous au divin, confiez-vous à la prière. Demandez. Ici, vous voyez, demandez, vous recevrez. Demandez à des amis aussi. On sent que vous êtes un petit peu replié sur vous-même quand même. On n'est pas dans l'emprisonnement, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a une coupe ici. On a la reine de coupe ici. Soit c'est une personne, vous avez beaucoup d'amour pour une personne, ou quelqu'un a beaucoup d'amour pour vous. En tout cas, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est, voilà, vous êtes peut-être battu pour une personne. Et finalement, peut-être vous avez décidé de vous retirer, mais je dirais que ce n'est que temporaire. Ok, ce n'est que temporaire, les amis, par rapport à cette personne. En tout cas, vous allez retrouver beaucoup aussi d'amour en vous, en vous-même, et vous allez avoir de nouveau envie d'en diffuser. Voilà, pour l'instant, on est dans la papesse, on est dans l'intuition, on se retire, on est dans l'écoute, mais on a toujours beaucoup d'amour, soit pour une personne, soit pour son travail, ses projets. Et gardez en tête ça, il y a toujours une lumière en vous, cette étoile, et que vous êtes dans un nouveau début avec le fou ici. Ok, très bien. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle G. Une lame, s'il vous plaît. Ah ben d'accord. Chez vous, il y a des gros paquets qui tombent hein, à chaque fois. Donc, non, s'il n'y a pas des choses où vous devez quand même évacuer un certain fardeau ici, émotionnel, quelque part. Quelque chose finalement qui correspond à vous. Voilà, on a la lenteur ici. Prenez le temps. La papesse, de toute façon, c'est quelqu'un qui prend le temps. Ne vous précipitez pas dans les choses. Prenez le temps. Faites les choses pas à pas. Ce changement, ne le faites pas d'un coup de tête. Faites-le pas à pas, parce que sinon, ça va vous tendre. Ok? On vous demande un petit peu de maturité dans cette situation. Ok. Alors, les Gémeaux, nous avons terminé pour les énergies générales. Je vous rappelle que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que, donc, sachez bien discerner. Et surtout, sachez bien écouter ceux qui vibrent ou pas avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir vos signes ascendants ou lunaires. Voilà. Ok. Allez, on y va. Maintenant, on va passer pour tout ce qui est vos émotions, rapport aux relations affectives. On en avait déjà un petit peu là dans les énergies générales. Et ça peut concerner aussi les célibataires. Relations affectives. Et vos émotions, où vous en êtes. Oups, on en a deux. On a la passion et on a la réconciliation. Ok, soyez patient, vous allez pouvoir vous réconcilier déjà avec vous-même, déjà peut-être avec une passion que vous avez eue. En tout cas, peut-être vous avez retrouvé la passion pour une personne. Vous allez retrouver une flamme dans votre cœur. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie dans le cœur, ce qu'il n'y a pas dans les énergies générales. Réconciliez avec vous, détendez-vous. Il y a un petit peu de tension au niveau affectif. Vous allez avoir quelqu'un qui va revenir peut-être du passé. Et en tout cas, vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne du passé, peut-être une personne pour qui vous avez eu une passion.
Ou alors, ben, c'est peut-être une passion à venir qui ne sera pas forcément très simple, mais avec laquelle vous pouvez, à mon avis, être dans une certaine forme de fidélité pour les célibataires ici. C'est peut-être ce que vous attendiez depuis toujours. Une nouvelle passion. Nous en avons deux. Nous avons fait un effort. Faites un effort. On l'avait vu tout à l'heure. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a parlé d'étapes aussi aux énergies générales. Vous voyez que c'est à vous de faire un effort aussi déjà pour vous réconcilier avec vous-même et prendre conscience que vous avez des tensions intérieures qui n'ont rien à voir avec cette personne. Par exemple, si vous... Voilà. Donc ici, on vous demande d'être honnête honnête avec vos sentiments et avec votre partenaire. Conversation à venir. Ici, il faut ouvrir la conversation. Vous devez agir dans ça. Être honnête sans se prendre la tête. Ok, sans tension. En tout cas, pour des personnes, on a après un certain temps d'effort, etc., d'attente, d'étapes passées, on voit qu'il y a une personne qui arrive à vous et on sent que cette personne, vous pourriez tout lui pardonner et vous pourrez vous sentir honnête et vrai avec cette personne. Ici, il y a peut-être des rencontres ici pour des personnes ou des passions renouvelées, des personnes du passé qui vous, de nouveau, vous ressuscitez, vous ressuscitent une passion entre vous et du coup, il y a peut-être un effort pour communiquer sur le passé. Voilà. C'est général, les amis. Hein. Je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi que si vous voulez me consulter, c'est possible. Et que donc je fais des consultations et des guidances personnalisées. Pour ça, vous pouvez m'écrire à mon mail juste en dessous. Je propose différents types de consultations, 2-3 en général, ainsi que des soins. Et que là, je vous dis, je propose une offre pour Noël. Si vous voulez offrir à vos proches quelque chose, je propose une guidance pour une guidance vidéo, si vous voulez l'avoir en vidéo, et une consultation aussi de 20 minutes cadeau, en consultation 20 minutes cadeau, pour faire découvrir à une personne mon travail, ce que je fais, puis qu'elle puisse avoir voilà, peut-être des petits messages. Je mettrai ça dans mon espace communauté, les amis, si cela vous intéresse. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir la personne, si vous avez une personne dans votre cœur, que vous aimez, qui est là dans votre cœur, vous voulez savoir où en est ce lien. Hein. Voilà, ben, on a déjà accueillir votre personne de cœur. Elle est dans l'accueil, elle a l'esprit ouvert. Voilà, elle accueille dans un esprit très, très positif, visiblement vis-à-vis de votre lien. Allez. On va voir maintenant où en est le lien et ensuite vous. Donc ça, c'est ces énergies, l'énergie du lien et vous. L'énergie du lien, décorporation. Ben là, on a envie de sentir l'autre, tellement que tout tombe là. Complétude. Intéressant. Complétude pour vous les Gémeaux. Ici, effectivement, si vous arrivez à cette réconciliation de vous-même et en étant dans votre complétude, on voit qu'il y a un certain début de rapprochement ici, puisqu'on pense à l'autre. C'est-à-dire que si vos énergies sont dans la complétude, ça va réveiller de l'autre côté, parce que les énergies, c'est comme ça. On croit que voilà, ce sont des ondes, en fait, quand on pense à quelqu'un. Souvent, l'autre peut penser à nous, probablement. Et en fait, en développant ces énergies-là avec cette personne, évidemment, cette personne, elle pense à vous. Elle est dans l'accueil de nouveau. Alors bien sûr, si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis 5 ans, pas un message, rien. Sachez discerner aussi les choses. Et savoir aussi, quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles personnes, du tout, c'est pas la peine, hein, les amis. Vous le savez ça. Alors. C'est parti. On continue. Hop. Trop de cartes. Hein. On a les cloches avec nous. Allez, on continue pour votre personne de cœur. On va aller la chercher. Cette personne, elle a besoin d'aide, en fait.
Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, mais elle peut aussi vous aider, vous. On va aller voir. Karma, ouais. Karma. Ok, des choses bouleversantes. On est dans le karma. En fait, cette personne est là, hein, comme une relation karmique. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter des choses. Union sacrée, réalisation, oui. Effectivement, il y a des choses où vous pouvez énormément guérir ensemble de choses. Vous pouvez... il y a des choses qui peuvent être très perturbées peut-être actuellement, d'où votre retrait affectif, c'est possible. En tout cas, il y a ici ce côté où vous pouvez aider cette personne. Peut-être cette personne a besoin d'aide. Et quelque part, elle vous appelle. Et vous qui êtes en complétude, là, quand on est en complétude comme ça, qu'on se sent, on ne demande pas à l'autre constamment, on n'est plus dans la dépendance, etc. Bah, du coup, il y a le karma qui se met en place, c'est-à-dire vraiment les événements. Karma, c'est pas forcément mauvais, c'est quand c'est le moment de se retrouver, le moment de quelque chose d'important. Ici, votre autre est dans le voyage. Ici, le voyage, l'envie de voyager, l'envie de s'aérer. J'ai l'impression qu'effectivement, elle a besoin d'aide, cette personne. Ici, on a l'intuition, le lien dans l'intuition, vous ressentez. Hein, on ressent qu'on a besoin de l'autre. Hein, et vous, vous êtes dans la transmutation, dans le changement. En fait, cette relation, d'une certaine manière, vous permet de changer, vous permet de vous transmuter, vous permet de vous épanouir, vous permet de devenir une personne beaucoup plus intuitive, beaucoup plus douce aussi, beaucoup plus ouverte au reste du monde et moins voilà. En tout cas là les Gémeaux oui les Gémeaux, c'est ça qui est en train de se passer pour vous par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas le lien est fort, il n'est pas évident mais il est fort. Alors la synthèse c'est quoi? C'est le masculin sacré. Ok. Ici c'est vous avez presque besoin l'un de l'autre parce qu'on est au niveau de choses terriennes, matérielles, euh, au niveau des actions concrètes, pour des faits réels. Euh, et on a la transformation masculin sacré, c'est aussi le magicien, le 1, c'est tout ce qu'on transforme, c'est la création, la recréation, et on repart sur quelque chose de beaucoup plus souple par rapport à cette relation si vous avez été avec cette personne. Ok. Il y a un bon changement qui s'est fait. Et cette personne, vous allez aller la chercher, hein, visiblement. C'est vous qui allez la recontacter, visiblement. Voilà les Gémeaux pour la guidance sentimentale. J'espère que cela vous aura plu. Je vous rappelle donc que vous pouvez m'écrire et me consulter à mon mail qui est juste en dessous, dans le petit onglet pas l'onglet, mais il y a une petite flèche et vous pouvez dérouler, vous avez mon mail. Sinon, vous avez mon mail aussi sur ma chaîne, vous allez le trouver partout, dans À propos et dans aussi Espace Communauté. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Ciao, ciao.